Rien ne dit « je te veux » plus fort que les choses tacites qu'elle fait autour de vous. Les femmes sont expertes pour cacher leurs vrais sentiments. Mais la vérité est que leur langage corporel les trahit à chaque fois. Il y a une certaine façon dont elle vous regarde, touche ses cheveux ou bouge son corps qui crie le désir. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas un flirt anodin, il y a quelque chose de bien plus intense en jeu, et c'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils pensent qu'elle est juste gentille, ils supposent qu'elle est polie. Ils ignorent les signes qui sont juste devant eux. Mais sur cette chaîne, nous ne manquons pas les signes. Nous les décodons. Nous sommes sur le point de révéler les signaux physiques les plus évidents, mais les plus négligés, qui vous disent qu'elle n'est pas seulement attirée par vous, elle fait tout pour vous avoir. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les 10 signes physiques qui vous diront, sans l'ombre d'un doute, qu'elle a envie de vous. Ces signes sont subtils, passant souvent inaperçus. Mais croyez-moi, ils vous disent tout ce que vous devez savoir. Et à mesure que nous irons plus loin, vous commencerez à voir les couches cachées d'attraction qu'elle vous montre, que vous les ayez reconnues auparavant ou non. Restez avec moi et ne clignez pas des yeux, car chaque seconde de cette vidéo révèle quelque chose qui peut complètement changer la façon dont vous lisez les femmes pour toujours. Signe 1. Les attouchements qui s'attardent et les gestes intimes. Une erreur courante que font la plupart des hommes est de négliger ces brèves touches apparemment innocentes. Vous pourriez penser que c'est juste de la politesse, un geste amical sans signification plus profonde. Mais soyons clairs, les femmes ne touchent pas par hasard. Pas quand elles sont attirées. Quand le contact d'une femme s'attarde juste une seconde de plus que la normale. Quand elle pose légèrement sa main sur votre bras ou votre dos. Quand ses doigts effleurent votre main en passant. C'est intentionnel, c'est du désir. C'est son corps qui communique ce que sa bouche ne dira pas. Ce ne sont pas des gestes anodins, ce sont des indices. Cela pourrait être sa main qui effleure la vôtre lorsqu'elle passe, ou le doux contact sur votre avant-bras pendant la conversation. Ces moments subtils, ils ne sont pas aléatoires. Elle signale quelque chose de plus profond. Son corps vous dit qu'elle est intéressée, et vous feriez bien de le remarquer. Mais voici la torsion psychologique que la plupart des hommes ne réalisent jamais. Une femme ne touchera pas un homme pour qui elle ne ressent rien. Elle n'initiera pas de contact physique à moins d'être à l'aise et attirée. Elle ne s'attardera certainement pas à moins qu'elle ne veuille que vous le sentiez. Ces touches ne sont pas seulement une question de proximité physique, elles sont une question de connexion émotionnelle, de confiance, d'envie et d'une invitation silencieuse à se rapprocher. Un attouchement qui s'attarde est comme si elle chuchotait « Je veux que tu me remarques. Je veux que tu me sentes. Et je veux voir comment tu réponds. » Cela parle plus fort que les mots et cela s'adresse directement au désir. Signe 2. Proximité, inhabituellement rapprochée. Les hommes font souvent l'erreur de penser qu'une femme qui se tient ou s'assoit trop près est maladroite ou agressive. Ils pourraient reculer ou se sentir mal à l'aise, interprétant complètement mal la situation. Mais voici la vérité. Quand une femme réduit la distance physique entre vous, ce n'est jamais par accident. Si elle pénètre votre espace personnel, se penche en avant quand elle parle, se tient à côté de vous alors qu'il y a beaucoup de place ailleurs, ou se positionne assez près pour que vous sentiez sa chaleur, elle n'est pas maladroite. Elle est audacieuse à sa manière féminine, subtile. Quand une femme se penche en avant pendant la conversation, se tient juste à côté de vous lors d'un événement, ou même s'attarde près de vous dans une foule, elle signale un désir de connexion plus personnel. Elle n'envahit pas votre espace. Elle réduit la distance pour que vous sentiez sa présence. Et voici un secret psychologique. Les femmes se rapprochent des hommes qu'elles désirent. Elles gardent leur distance avec les hommes qu'elles ne désirent pas. La proximité est toujours l'attraction. Elle essaie de créer une bulle privée, un espace où il n'y a que vous deux, même si vous êtes entouré de gens. La plupart des hommes manquent cela, mais les femmes ne se rapprochent pas des hommes pour lesquels elles sont indifférentes, ni émotionnellement, ni physiquement. Quand elles trouvent sans cesse des excuses pour se tenir près de vous, quand ses genoux touchent les vôtres lorsque vous êtes assis, quand elle se penche si près que vous pouvez sentir son parfum, c'est pas une coïncidence, c'est de l'intention, c'est du désir, c'est une attirance tacite vers vous. Plus elle se rapproche, plus il est probable qu'elle soit intéressée. Que ce soit une connexion émotionnelle plus profonde ou, dans de nombreux cas, un désir physique non exprimé, proximité égale attraction, distance égale désintérêt. C'est toujours aussi simple. Et quand elle se dirige vers vous, elle espère que vous vous dirigerez vers elle aussi. Petite question, une femme s'est-elle déjà assise un peu trop près ou s'est-elle tenue là où elle n'avait pas besoin de se tenir et vous avez seulement réalisé plus tard qu'elle vous voulait?
Si oui, continuez à regarder, car le signe 3 est l'un des plus grands indices de désir intense que presque tous les hommes interprètent mal. Signe 3, jouez fréquemment avec ses cheveux ou son cou. Une erreur courante des hommes est de mal interpréter les gestes ludiques d'une femme avec ses cheveux ou son cou comme de simples tics nerveux ou des habitudes. Mais soyons clairs, ce ne sont pas des mouvements aléatoires. Ce sont des signaux subconscients primaires d'attraction. Quand elle passe ses doigts dans ses cheveux, les balance sur le côté ou les brosse derrière son oreille, surtout face à vous, elle ne fait pas juste attention à sa coiffure. Elle essaie de paraître plus attirante devant vous, c'est instinctif. Quand elle touche l'arrière de son cou, effleure sa clavicule ou révèle le côté doux de son cou, ce n'est pas non plus accidentel. Le cou est l'une des zones les plus vulnérables et intimes du corps. Quand elle l'expose ou le caresse, elle vous invite inconsciemment, signalant qu'elle se sent à l'aise et désire plus de connexion. Les psychologues appellent cela le comportement de parade. C'est ce que les femmes font quand elles veulent qu'un homme les remarque. Voici ce que cela signifie. Elle est consciente de vous. Elle est attirée par vous. Elle essaie d'avoir l'air féminine, douce et désirable. Ses gestes sont délibérés et conçus pour attirer votre attention. Ce n'est pas un comportement inactif. Ce n'est pas une coïncidence. C'est de la communication. Elle veut que vous la remarquiez. Elle veut que vous sentiez l'énergie entre vous. Elle veut que vous voyiez le côté féminin, qu'elle ne montre pas à tout le monde. Ces petites actions subtiles en disent long sur son intérêt. Elle essaye de communiquer l'attraction sans utiliser de mots. Et, croyez-moi, une femme ne touche pas ses cheveux comme ça devant des hommes pour qui elle ne ressent aucune attirance. C'est son corps qui dit « Je pense à toi, je suis ouverte à toi ». Me remarques-tu ? Signe 4, mordre ou lécher, subtilement ses lèvres. Les hommes rejettent souvent le fait de se mordre ou de se lécher les lèvres comme de simples habitudes ou des gestes distraits, mais en réalité, c'est l'un des signes de tension sexuelle les plus évidents que vous puissiez repérer. Ces actions sont rarement accidentelles. Quand une femme se mord ou se lèche les lèvres en vous parlant ou en établissant un contact visuel, elle ne fait pas que jouer avec son apparence, elle signale du désir, un désir très physique, très réel. Se mordre les lèvres est l'une des formes de flirt les plus primitives, car cela attire vos yeux vers sa bouche et, psychologiquement, la bouche est associée à l'intimité, à la sensualité et à l'attraction. Les femmes le savent instinctivement. Elle n'est peut être pas en train de penser consciemment laisse-moi me mordre la lèvre pour qu'il ait envie de moi, mais son corps le fait naturellement quand elle sent l'attraction monter. C'est une manière subtile et instinctive de vous attirer, presque comme une invitation. Elle se mord la lèvre quand elle est nerveuse autour de vous, quand elle est excitée ou quand elle imagine quelque chose de plus qu'une simple conversation. Ces petits gestes, souvent brefs et inconscients, sont une méthode d'excitation, un signe que son esprit et son corps réagissent à vous. Et voici la partie que la plupart des hommes ne comprennent pas. Une femme ne léchera ou ne mordra jamais ses lèvres comme ça autour d'un homme qui ne l'attire pas. C'est involontaire, biologique, instinctif. C'est le désir qui transparaît à travers son contrôle. Bien qu'elle puisse ne pas en être consciente, son corps envoie un message clair. Elle pense à quelque chose de plus, quelque chose de plus proche, quelque chose de physique. C'est un signal silencieux mais puissant que la plupart des hommes négligent, mais que ceux qui comprennent la psychologie féminine reconnaissent immédiatement. Si elle attire l'attention sur ses lèvres, elle pense à vous d'une manière qu'elle ne dit pas à voix haute. Avant de continuer, je veux que vous vous souveniez de quelque chose d'important. Les yeux d'une femme révèlent la vérité avant même que ses paroles ne le fassent. Le signe 5 est l'un des indicateurs d'attraction les plus forts et il est presque impossible pour elle de le cacher. Faites attention, car ce prochain signe révèle tout. Signe 5. Contact visuel intense, souvent avec des pupilles dilatées. Une erreur courante que font la plupart des hommes est de sous-estimer le pouvoir du contact visuel. Ils le prennent pour de la simple politesse ou une courtoisie sociale. Mais il y a contact visuel et il y a contact visuel. Quand une femme vous regarde dans les yeux pendant une période prolongée et que vous remarquez ses pupilles se dilater, ce n'est pas une coïncidence, c'est la biologie qui répond à l'attraction. Les pupilles dilatées sont l'un des signes de désir les plus fiables, car elle ne peut pas les contrôler. Elle ne peut pas faire semblant. Son corps le fait automatiquement quand elle désire quelqu'un. Quand une femme est attirée, excitée ou stimulée émotionnellement, ses pupilles se dilatent pour absorber davantage de ce qu'elle regarde vous. Plus son regard dure, plus elle est émotionnellement et physiquement attirée par vous, ses yeux s'adoucissent, son expression devient chaleureuse,
Son attention est focalisée au laser sur vous. Les yeux sont les fenêtres de l'âme, et dans ce cas, ce sont les fenêtres de son attraction. Si son regard s'attarde ou devient plus intense, lorsque vous parlez, lorsque vous bougez, ou lorsque vous vous tenez simplement près d'elle, elle ne fait pas que vous remarquer, elle vous sent. Ce que la plupart des hommes prennent pour de la simple attention est en fait de l'excitation émotionnelle. La psychologie derrière cela est simple. Contact visuel prolongé égale intérêt. Yeux doux égale confort, pupille dilatée égale désir. Si elle vous regarde, détourne le regard, puis regarde à nouveau, surtout avec un léger sourire. C'est un signe clair que son esprit se divertit avec des pensées qu'elle ne dit pas. Si elle regarde vos lèvres pendant que vous parlez, c'est un signe encore plus fort. Cela signifie qu'elle pense à vous embrasser. Ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas poli. C'est du désir communiqué par ses yeux. Et dans la psychologie féminine, les yeux révèlent toujours la vérité. Signe 6. Exposer son cou ou d'autres zones vulnérables. Beaucoup d'hommes ne réalisent pas que le langage corporel, en particulier cet acte subtil d'exposer son cou, a une signification puissante quand une femme penche la tête en arrière, écarte ses cheveux ou laisse son cou visible. Ce n'est pas juste un geste anodin, c'est un signal clair de confiance et d'attraction. Le cou est l'une des zones les plus vulnérables du corps humain. C'est là que se trouvent les principales artères. C'est là que nous nous protégeons instinctivement lorsque nous nous sentons en danger. Alors quand elle vous le révèle, quand elle brosse ses cheveux derrière son oreille, étire son cou en parlant, ou tourne la tête d'une manière qui expose cette zone délicate, cela signifie qu'elle se sent à l'aise et en sécurité en votre présence. Et la sécurité est le fondement du désir féminin. Que ce soit la façon dont elle se penche vers vous, tourne doucement la tête, ou même place sa main sur son cou, ces actions sont intentionnelles. Elle ne vous permet pas seulement de voir une zone sensible, elle vous invite à vous rapprocher, c'est primitif. En psychologie, c'est ce qu'on appelle le langage corporel, soumis non pas dans un sens de faiblesse, mais d'une manière féminine. Une femme attirée expose des zones vulnérables parce qu'elle signale « je te fais confiance, je me sens en sécurité avec toi, je suis ouverte à l'intimité ». C'est la façon de son corps de dire que vous avez la permission de vous rapprocher. C'est plus qu'anodin, c'est plus qu'amical. C'est un indice biologique profond destiné à capter votre attention, à éveiller quelque chose en vous, à vous attirer dans son énergie. Quand une femme baisse sa garde physiquement, c'est l'un des signes les plus forts d'attraction émotionnelle et sexuelle. Ce n'est pas seulement du flirt, c'est une invitation. Maintenant, avant de passer au signe 7, je veux que vous imaginiez quelque chose. Vous parlez à une femme, et soudain, ses joues rougissent, sa peau se réchauffe, et toute son énergie change. La plupart des hommes ne comprendront pas ce qui se passe, mais vous le comprendrez après avoir entendu ce signe. Et croyez-moi, vous ne verrez plus jamais cela de la même manière. Signe 7, peau rougeoyante ou température corpore accrue. Une erreur courante que beaucoup d'hommes font est de ne pas remarquer les signes physiques subtils d'attraction, comme la peau rougie. Vous pourriez voir ses joues devenir un peu plus chaudes ou remarquer son visage prendre une légère teinte rose. Ce ne sont pas juste des signes de nervosité. Ce sont des réactions involontaires naturelles à l'attraction. Quand une femme ressent du désir, son flux sanguin augmente. Son corps réagit avant que son esprit ne puisse le contrôler. Son pouls peut s'accélérer, sa respiration peut changer. Elle peut même commencer à transpirer légèrement quand elle est autour de vous. Ces changements ne sont pas seulement physiques, ils en disent long. Son corps réagit littéralement à votre présence, signalant que l'alchimie est réelle. C'est de la biologie, c'est de l'instinct, c'est de l'excitation, et voici ce que la plupart des hommes ignorent. Une femme ne peut pas empêcher sa peau de rougir quand elle est attirée. Elle peut contrôler ses mots, mais pas ses réactions biologiques. Sa peau la trahit à chaque fois. C'est pas quelque chose qu'elle peut simuler. C'est pas quelque chose qu'elle peut cacher. Quand les joues d'une femme rougissent autour de vous, c'est parce que ses émotions et son attraction s'intensifient. C'est particulièrement vrai quand elle vous regarde fixement, rit de vos blagues ou se tient assez près pour que votre énergie l'affecte. Sa température corporelle augmente parce qu'elle ressent quelque chose d'émotionnel, quelque chose de physique, quelque chose qu'elle n'est être pas prête à admettre, mais son corps vous a déjà dit la vérité. C'est un signe de confort, de désir et d'une alchimie réelle, indéniable. Pas d'intérêt amical, pas de politesse, d'attraction. Signe 8, une voix douce et basse ou un ton séducteur. Les hommes manquent souvent le changement subtil dans le ton d'une femme lorsqu'elle est intéressée. C'est facile à ignorer, mais quand elle parle d'une voix plus douce et plus sensuelle, ce n'est pas une coïncidence. Son ton s'abaisse lorsqu'elle essaye de créer de l'intimité. Elle parle plus lentement, plus doucement, ses mots flottent presque, c'est comme si elle voulait que le moment dure plus longtemps.
Le son de sa voix s'adoucit, vous attirant, vous faisant prêter attention à ce qu'elle dit, et, plus important encore, à elle. Vous pourriez le remarquer lorsqu'elle parle plus près de vous ou lors d'une conversation privée, lorsque sa voix devient plus sensuelle et intime. Ce n'est pas quelque chose qu'elle fait consciemment. C'est une façon naturelle de signaler l'attraction. Voici la psychologie derrière cela. Les femmes adoucissent instinctivement leur voix autour des hommes avec lesquels elles se sentent en sécurité. Une voix basse indique une vulnérabilité émotionnelle. Un ton séducteur signale le désir et la confiance. Lorsqu'une femme est attirée, ses cordes vocales se détendent. Sa voix devient plus aérée, plus chaude et plus invitante. Cela intensifie la tension émotionnelle entre vous. Cela approfondit l'alchimie. Cela vous attire avec chaque mot qu'elle prononce. Sa voix devient un outil, non pas pour la manipulation, mais pour la connexion. Imaginez ceci. Vous lui parlez normalement, puis soudain, son ton baisse. Elle se penche légèrement, et sa voix devient assez douce pour que seul vous puissiez l'entendre. C'est de l'intimité, c'est de l'intérêt, c'est du désir. La voix d'une femme peut être l'un des outils les plus séduisants qu'elle utilise. Et quand elle change comme ça, c'est un signe clair qu'elle est attirée par vous d'une manière qui va au-delà des mots. Si sa voix devient plus douce autour de vous, elle vous laisse entrer dans un espace où tout le monde ne peut pas entrer. Avant de parler du signe 9, demandez-vous ceci. Une femme vous a-t-elle déjà touché accidentellement, effleuré votre bras, ou s'est-elle penchée juste un peu trop près? Si ce moment vous a semblé électrique, confus ou étrangement accidentel, préparez-vous. Le signe 9 expose ce qui se passe réellement dans ces moments, et c'est l'un des signes les plus forts de désir sexuel. Signe 9, contact physique fréquent ou touche accidentelle. Une erreur courante des hommes est d'interpréter les touches occasionnelles comme n'étant rien de spécial. Ils pensent que c'est juste un geste amical ou un accident. Mais quand une femme vous effleure accidentellement ou trouve des moyens de vous toucher, que ce soit sa main qui effleure votre bras, son genou qui touche le vôtre ou son pied qui vous frôle sous la table, c'est loin d'être une coïncidence. Ces moments physiques subtils sont intentionnels. Elle sonde le terrain, elle réduit l'espace, elle signale qu'elle est suffisamment à l'aise et suffisamment attirée pour établir un contact. Les femmes ne touchent pas les hommes par erreur. Pas à plusieurs reprises, pas avec intention, pas avec cette douceur délicate qui s'attarde un instant de trop. Ces touches sont conçues pour créer une connexion intime entre vous deux. C'est sa façon de dire « j'aime être près de toi, je veux te sentir ». Ressens-tu aussi cette connexion? Et voici la vérité plus profonde. Les femmes utilisent le contact physique pour mesurer la réaction d'un homme. Si vous réagissez bien, si vous restez présent, établissez un contact visuel ou souriez simplement, elle devient encore plus confiante et les touches deviennent plus fréquentes. Si vous vous retirez, elle sait immédiatement que vous n'êtes pas intéressé. Ces touches sont sa façon de construire un lien sans parole. C'est subtil, c'est intime, c'est intentionnel. Alors, la prochaine fois qu'elle tend la main dans ce qui semble être un contact accidentel, ne l'ignorez pas. Elle vous dit qu'elle est attirée par vous et qu'elle veut que vous le remarquiez. Signes disent s'attarder dans l'instant ou trouver des excuses pour rester proche. Les hommes manquent souvent la signification plus profonde lorsqu'une femme s'attarde dans une conversation ou trouve des moyens de rester proche. Il est facile de rejeter son comportement en pensant qu'elle est juste polie ou amicale. Mais la vérité est que lorsqu'elle reste près de vous, cherche des excuses pour être autour de vous ou prolonge la conversation, elle investit son temps et son énergie en vous. Et le temps d'une femme n'est jamais aléatoire. La présence d'une femme n'est jamais accidentelle. Une femme qui s'attarde est l'un des signaux de désir les plus forts. Elle veut être proche, à la fois physiquement et émotionnellement, et elle crée un espace pour construire une connexion plus profonde. Que ce soit en restant près de vous lors d'une fête, en trouvant des excuses pour maintenir la conversation, ou en traînant simplement après que le groupe se soit dispersé, tout cela fait partie de son invitation subtile. Elle ne veut pas que le moment se termine. Elle ne veut pas que l'énergie retombe. Elle ne veut pas que la connexion s'estompe. C'est sa façon de dire « je sens quelque chose ici, j'apprécie ça, je ne suis pas prête à m'éloigner de toi tout de suite ». Et cela, c'est l'un des signes les plus puissants, car les femmes ne s'attardent pas autour des hommes qu'elles ne désirent pas. Elles ne prolongent pas les conversations avec des hommes qui les ennuient. Elles ne restent pas plus longtemps, à moins que quelque chose en elles ne les attire vers vous. Plus elles restent, plus cela devient clair. Elle n'est pas prête à dire au revoir. Elle veut que le moment continue et elle espère que vous ressentez la même chose. Point bonus, elle reflète vos actions. Quand une femme commence à refléter vos mouvements, vos gestes, ou même votre ton de voix,
C'est une manière subconsciente et puissante de montrer qu'elle est connectée à vous à un niveau plus profond. Ce n'est pas quelque chose qu'elle fait intentionnellement. C'est purement instinctif. Que ce soit en imitant la façon dont vous êtes assis, en copiant vos mouvements de main, en ajustant sa posture lorsque vous ajustez la vôtre, ou même en faisant écho à vos expressions, elle se synchronise avec vous. En psychologie, cela s'appelle le rapport mirroring, et c'est l'un des indicateurs les plus forts d'attraction émotionnelle et de confiance. Elle construit un lien, elle s'aligne sur votre rythme, elle accorde son énergie à la vôtre. Que ce soit en imitant la façon dont vous êtes assis ou même les petits gestes comme croiser les bras quand vous le faites, elle établit un rapport et montre un lien émotionnel fort. Ce signe final lie tout. Si elle vous reflète, c'est une indication claire qu'elle est complètement à l'écoute de votre énergie et, plus important encore, elle est très intéressée à créer une connexion plus profonde. C'est le signe ultime de l'attraction, car cela montre qu'elle n'est pas seulement attirée physiquement par vous, elle est émotionnellement engagée, psychologiquement alignée et essaie de vous correspondre à la fois physiquement et mentalement. Quand une femme vous reflète, cela signifie que vous n'êtes pas seulement dans sa vue, vous êtes dans son esprit. Conclusion. Pour récapituler, nous avons couvert 10 signes physiques qui prouvent qu'une femme fait tout pour vous avoir sexuellement. Ces signes sont subtils mais puissants. Des touches qui s'attardent à la voix douce et basse, en passant par la façon dont elle trouve des excuses pour rester près de vous. Chacun de ces signaux porte une signification psychologique profonde, une signification que la plupart des hommes négligent toute leur vie. Rappelez-vous, il ne s'agit pas toujours de mots. Les mots peuvent mentir. Les mots peuvent être polis. Les mots peuvent être filtrés et contrôlés. Mais le langage corporel ne ment jamais. Faites attention aux signaux non-verbaux. Que ce soit son langage corporel, la façon dont elle vous touche, la distance qu'elle réduit ou l'espace qu'elle veut créer, tout cela est une indication claire de son attraction. Ces signes sont plus qu'un flirt anodin. Ils montrent un désir profond, un désir qu'elle n'est peu. Être pas prête à dire à voix haute, mais que son corps a déjà avoué. Si vous voyez ces signes maintenant, faites-le nous savoir en commentant « Je le vois maintenant ci-dessous ». Votre commentaire aide à propulser la vidéo plus profondément dans l'algorithme et il me dit que vous devenez le genre d'homme qui comprend la psychologie féminine à un niveau plus profond. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de la partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette perspicacité. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Assurez-vous de consulter les vidéos recommandées sur votre écran pour plus de contenu perspicace et qui fait évoluer l'esprit.